très heureuse de vous retrouver sur Cherif la télévision pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Les titres. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE a tenu ce mardi 21 juillet sa 40e session ordinaire de son conseil d'administration. Plus de 87% de projets réalisés selon le bilan. Le 21 juillet de chaque année est célébrée la journée internationale de la malbouffe et de la malnutrition. La malbouffe et la malnutrition, quel impact sur la santé des personnes? Élément de réponse au cours de cette édition. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE a tenu ce mardi 21 juillet 2020 sa 40e session ordinaire de son conseil d'administration dans la salle de conférence du CRP en face de l'ex-primature de Bamako. La cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par le président du conseil d'administration en présence du directeur général de l'ANPE ainsi que l'ensemble des administrateurs. Amadou Kamara, Samba Traoré. La présente session ordinaire porte sur l'examen du bilan des réalisations des activités programmées au titre de l'exercice 2019 de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Nous assistons ce matin à l'organisation de la 40e session du conseil d'administration, donc session ordinaire, qui planche sur le rapport d'activité 2019, mais aussi sur la certification de comptes de gestion 2019. À cet effet, je voudrais aussi partager avec vous l'information que l'ANPE a réalisé des progrès, notamment autour de la réalisation des activités à hauteur de 87%, au terme du plan de travail annuel 2019. Je voudrais également vous dire que ceci est conforme à la planification que nous avons préalablement établie au titre du plan stratégique de développement. Et dans ce sillage, le sillage d'atteinte de résultats, il faudrait noter qu'au niveau du domaine d'intervention de l'ANPE, nous avions au titre de 2019 effectué 1700 placements. Placement, ça veut dire emploi salarié au niveau du marché du travail. Nous ne sommes pas les seuls acteurs, mais c'est notre petite contribution au niveau de l'échiquier du marché du travail, 1700 placements emploi salariés. Mais ce qu'il faudrait dire aussi qui est très significatif, c'est qu'au niveau de l'auto-emploi, sur une prévision de 5000 auto-emplois que nous devons générer sur 2019, nous avions fait 3000 emplois auto-emploi générés dans le cadre de projets auto-emploi ici de l'ANPE et de ses partenaires bancaires. Cette 40e session ordinaire du conseil d'administration de l'ANPE vise à adopter et valider les programmes d'activité élaborés pour conforter la vision exprimée dans les plans stratégiques de développement PSD. Donc de 2000 en termes de placement salarié sur 2018, nous sommes à 1700 sur 2019. Mais je voudrais aussi partager avec vous, hommes de la presse, que l'ANPE n'est pas la seule structure qui fait du placement au niveau du marché du travail du Mali. Vous avez les bureaux privés de placement, vous avez ce qu'on appelle les entreprises de travail temporaire et les bureaux privés de placement également qui sont constitués autour du CONABEM, le Conseil national des bureaux privés de placement, et qui font du placement également, qui font du placement, qui font de la mise en relation. Et pour 2020, nous comptons réellement lever ces difficultés par le renforcement de la prospection au niveau des entreprises afin de dénicher le meilleur besoin et le satisfaire en termes de mise en relation de demandeurs d'emploi, mais aussi de renforcement des capacités de ces demandeurs d'emploi afin qu'ils soient à même de satisfaire aux différentes offres sur le marché du travail. Le président du conseil d'administration a par ailleurs attiré l'attention des administrateurs sur les sacrifices consentis pour augmenter la part du budget consacré au programme. Selon lui, cela traduit la détermination de la direction de l'ANPE et les administrateurs à jouer pleinement leur partition dans la lutte contre la pauvreté et le chômage à travers des initiatives en faveur de la création et la sécurisation des emplois. Pour une intensification accrue sur le terrain des activités liées à la promotion de l'auto-emploi à travers la création et le soutien aux petites et moyennes entreprises. Mesdames et messieurs les administrateurs, le rapport présenté est élaboré sur la base du programme d'activité 2019.
adopté par notre instance. Dans sa présentation, il retrace les objectifs du plan stratégique de développement PSD, l'état d'exécution des activités par objectifs stratégiques immédiats du PSD, l'état d'exécution des activités par domaine d'intervention et les principaux résultats obtenus au cours de l'exercice. Malgré quelques difficultés, notre agence a pu exécuter son plan de travail annuel PTA 2019, dont la réalisation est allée à hauteur de 87,04% sur l'ensemble des activités programmées. Rappelons qu'au cours de cette 40e session ordinaire du conseil d'administration de l'ANPE, les administrateurs se sont penchés également sur le rapport du commissaire aux comptes ainsi que les points d'exécution des tâches assignés lors de la 38e session ordinaire. Livraison de 22 motos au showroom TVS à l'entreprise Prompte Distribution. La réception a lieu ce mardi 21 juillet et s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes. Al-Amidou Badini, Ibrahim Koulibaly. Ils sont au nombre de 22 à recevoir chacun une moto. Ces jeunes embrassent ainsi le monde de l'emploi pour leur insertion socio-économique. Ces engins seront utilisés comme taxi-moto pour assurer le déplacement des citoyens à des prix raisonnables. Depuis que j'ai commencé ce travail, vraiment, je parviens à nourrir ma famille et tous les petits besoins aussi. Je suis diplômé de l'Université de Bamako, option anthropologie. J'ai la maîtrise en anthropologie. Donc on le dit, il n'y a pas de sous-métier ou de métier honté. Donc, dans l'appel que j'ai à lancer d'ailleurs à la jeunesse de Bamako et environnant, je veux que les jeunes viennent. On ne peut pas dire que ce métier, je ne vais pas le faire parce que j'ai été à l'école, j'ai un diplôme. C'est-à-dire que c'est un emploi réel. En dehors de ce qu'on verse à la société, on gagne. Chacun gagne sa vie dans ça. Vraiment, j'encourage les jeunes à venir. Vraiment, je remercie la société Prompte Distribution pour avoir initié, vraiment, mettre en place cette société au profit de la jeunesse du Mali. Les motos ainsi réceptionnées sont de marque TVS dans le cadre de son partenariat avec la société Prompte Distribution. Et aujourd'hui, on est fait une grande cérémonie. Notre partenaire, M. Aboubakar Koulibaly, il vient d'acheter 22 motos Star HLS 25. Performance des motos, c'est vraiment c'est économie et ça moins de consomme et vraiment c'est durable et confortable. Initiatrice du projet, la société Prompte Distribution, qui intervient déjà dans plusieurs domaines, entend contribuer à l'effort des plus hautes autorités du pays dans la lutte contre le chômage des jeunes. Nous, on est une jeune entreprise. On a nourri cette idée de créer l'entreprise là pour donner d'abord le travail aux jeunes. Actuellement, on a dans notre nid de mire plus de 100 et quelques motos qui vont ajouter ces motos tout récemment. Donc notre objectif d'abord c'est donner le travail aux jeunes et en contrepartie ces jeunes nous payent une somme forfaitaire de 3 000 francs par jour. Nous signons le contrat avec ces jeunes et ces jeunes ils font le taxi moto à travers Bamako et ils nous payent. Oui, TVS c'est un partenariat vraiment, je peux dire d'abord gagnant-gagnant. Parce que depuis qu'on les a rapprochés, ils nous ont accueillis avec bras ouverts. Ils nous ont proposé des bons produits. Et moi, quand j'ai regardé la performance de la moto, j'ai vu que vraiment ça vaut la peine. Parce que la moto, elle est à l'endurance et ça consomme moins. Tout le monde sait aujourd'hui, un chauffeur, quand il y a la moto et que la moto consomme de trop, tu ne peux pas t'en sortir. S'il te faut payer chaque jour les recettes. Donc c'est pour cela qu'on a signé le partenariat avec TVS. Et vraiment, on est très content de travailler avec TVS. Prompte Distribution n'en est pas à sa première activité du genre, car elle a à son actif plus de 120 jeunes conducteurs de mototaxi, un nombre qui va crescendo. Le 21 juillet de chaque année est célébrée la journée internationale de la malbouffe et de la malnutrition. Tout comme le Mali, la communauté internationale célèbre cette journée dans un cadre de vie fragilisé par la crise sanitaire de la pandémie du coronavirus. La malbouffe et la malnutrition, quel impact sur la santé des personnes? Élément de réponse dans ce reportage de Samaïra Sanogo et Noumkouni. La malbouffe est généralement tout aliment riche en graisse, en sucre,
en sel, mais ayant très peu ou pas de valeur nutritive. Popularisé aux États-Unis dans les années 1950, le mot malbouffe est largement utilisé pour les aliments fortement transformés et contenant de grandes quantités de sucre, de graisse et de sel. La malbouffe, c'est quand on mange en excès. En général, on parle d'excès. C'est ça qu'on appelle l'obésité communément appelée. Et quand on mange et que ce qu'on mange est assez, si c'est inférieur à ce que l'organisme utilise, en ce moment on parle de la dénutrition ou la malnutrition. Étant l'occasion appropriée de se faire plaisir, vous êtes autorisé à consommer votre malbouffe préférée sans aucune culpabilité. Mais cela n'est pas sans conséquences. La journée internationale de la malbouffe, c'est pour attirer l'attention du monde entier pour les avantages d'une alimentation bien équilibrée. Parce que quand on mange en excès, communément appelé l'obésité, ça a des conséquences néfastes sur l'organisme. Quand on mange, si c'est en déficit aussi par rapport à ce que l'organisme utilise, c'est ça qu'on appelle la dénutrition. Ça aussi, ça a des conséquences néfastes sur l'organisme. De façon internationalement, c'est pour attirer l'attention de tout le monde. Les avantages d'un régime bien équilibré. Consommer de la malbouffe de temps en temps n'avait pas d'effet négatif sur la santé. C'est seulement lorsque l'on consomme de grandes quantités d'aliments jugés indésirables peut entraîner plusieurs problèmes de santé. En cas d'excès, communément appelé l'obésité, ça nous expose aux maladies chroniques telles que le diabète, la tension, l'hypertension artérielle, l'arthrose, la goutte, et aussi ça nous expose à des stéatoses hépatiques non alcooliques, au lithiase vésiculaire, même au reflux gastro-œsophagien, parce que l'estomac fait la pression, l'organisme fait la pression au niveau de l'estomac, surtout le ventre, ça provoque des reflux, étant donné que le reflux est provoqué si la fermeture du sphincter inférieur de l'œsophage n'est pas bien fermée. Et la dénutrition nous expose à beaucoup de maladies parce que ça diminue l'immunité. Une fois que l'immunité est diminuée, parce que l'immunité c'est la défense de l'organisme, une fois que c'est diminué, on est exposé à beaucoup de pathologies. Et en plus de cela, ça nous expose, surtout si c'est les personnes âgées, ça les expose aussi à l'ostéoporose, parce que c'est la fragilité des os, ça peut entraîner des fractures et que ce n'est pas facile à remédier chez les personnes âgées. Et en plus de cela, souvent même ça peut évoluer jusqu'à la dépression chez les personnes âgées. La journée mondiale de la malbouffe et de la malnutrition est dédiée aux aliments pour lesquels nous aimons grignoter. Elle est célébrée chaque année le 21 juillet. Nous retrouvons Sadio Sidibé pour le commentaire de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite en bref et en images. Direction le Soudan du Sud, en détention à la prison de Kobe, l'ex-président soudanais Omar el-Béchir comparé mardi devant la justice à Khartoum où il risque la peine de mort pour son coup d'État de 1989. Un procès pour l'histoire mais aussi pour éloigner le spectre des coups d'État coutumier au Soudan depuis l'indépendance. L'heure du jugement a sonné au Soudan. Le procès de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir s'ouvre jeudi 21 juillet à Khartoum. Le dictateur déchu est jugé pour son coup d'État perpétré en 1989 contre le gouvernement démocratique du Premier ministre Sadek Al-Mahdi. Destitué en 2019, les prisonniers aujourd'hui âgés de 76 ans encourent la peine de mort. C'est un immense procès qui s'ouvre et il est surprenant de voir que le Soudan se donne une ambition aussi gigantesque avec aussi peu de préparation, estime Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Soudan. Je doute qu'il y ait eu une instruction suffisante avec de nombreux témoins pour répondre aux nombreuses questions que les Soudanais se posent. Ils ont subi ce régime durant 30 ans. Une justice expéditive risque d'engendrer de nombreuses frustrations.
L'actualité au plan sécuritaire. Au moins 23 soldats ont été tués dans l'état de Katuna, au nord-ouest du Nigeria, au cours d'une embuscade, ont rapporté des sources sécuritaires dimanche. Des militants armés ont ouvert le feu sur les soldats alors qu'ils traversaient une partie boisée du district de Djibia à 60 km de la capitale de cet état. Jusqu'à présent, les corps de 23 soldats ont été retrouvés, tandis que certains restent portés disparus. Le bilan pourrait être plus élevé. Une recherche de soldats disparus est en cours. Des groupes armés connus localement sous le nom des bandits ont été impliqués dans des vols de bétail et des enlèvements, mais certain nombre d'experts ont averti qu'ils pourraient avoir des liens avec des groupes extrémistes de la région. Selon des informations, depuis 2011, plus de 8000 personnes ont été tuées, des centaines de communautés détruites et plus de 200 000 personnes déplacées dans cet état. L'actualité sécuritaire toujours, les députés égyptiens ont approuvé lundi une possible intervention armée en Libye si les forces du gouvernement de Tripoli, soutenues par la Turquie, continuent leur avancée vers l'est du pays, a indiqué le Parlement. L'armée égyptienne va-t-elle intervenir en Libye? C'est en tout cas ce que laisse craindre le projet de loi adopté lundi 20 juillet par les députés égyptiens. La Chambre a approuvé à l'unanimité l'envoi de soldats dans des missions de combat hors des frontières de l'État égyptien pour défendre la sécurité nationale égyptienne, selon un communiqué du Parlement. Et si le Parlement ne cite pas le nom de la Libye dans son communiqué, les débats est porté bien sur ce pays voisin. Le vote qui s'est tenu à huis clos intervient quelques jours après que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi eut déclaré que l'Égypte ne resterait pas inerte dans les conflits libyens face à une menace directe sur sa sécurité nationale. La Libye, qui dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique, est déchirée par une lutte d'influence entre deux pouvoirs rivaux. Le gouvernement d'union nationale GNA, reconnu par l'ONU, est basé à Tripoli et le maréchal Khalifa Haftar, qui règne sur l'État, et une partie du Sud. Le premier est soutenu par la Turquie, qui a des militaires sur place, et le second par l'Égypte voisine, les Émirats arabes unis et la Russie. À présent, l'actualité au plan sanitaire qui continue de se propager à travers le monde. La date du début du Hajj a été fixée au 29 juillet, a annoncé Riyad lundi. Ce pèlerinage se déroulera dans des conditions particulières puisque seulement 1 millier de fidèles vivant en Arabie Saoudite seront admis. Les candidats seront testés avant leur arrivée à la Mecque et devront se mettre en quarantaine domestique après la fin du rituel. Le Hajj, pèlerinage auquel participeront cette année seulement 1 millier de fidèles en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, débutera le 29 juillet, ont annoncé lundi 20 juillet les autorités saoudiennes. Riyad a décidé le mois dernier de limiter le nombre de personnes participant au Hajj, alors que ce grand rassemblement religieux avait réuni l'année dernière 2,5 millions de fidèles venus pour leur grande majorité de l'étranger. L'actualité européenne. La France obtiendra 40 milliards d'euros sur les 390 milliards de subventions contenues dans le plan de relance européen conclu à l'aube mardi matin. La France pourra disposer de 40 milliards d'euros de subventions dans le cadre du plan de relance européen signé mardi 21 juillet à l'aube par les 27 États membres de l'UE, a indiqué mardi le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et sur les 750 milliards d'euros mobilisés au niveau européen, dont 390 milliards d'euros de subventions allouées aux États-Unis, les plus frappés par la pandémie. Ça veut dire que 40 milliards d'euros de subventions pour la France et surtout qui sont immédiatement disponibles, a affirmé le ministre sur France Info. Nous refermons l'actualité internationale avec les États-Unis à envoyer plus de policiers fédéraux dans les villes dites violentes. C'est le dernier engagement en date du président américain. Une décision de la Maison-Blanche qui fait suite au déploiement d'agents fédéraux
À Portland, théâtre de manifestations contre les brutalités policières chaque nuit devant le tribunal fédéral depuis la mort de George Floyd, le gouverneur de l'Oregon et le maire de Portland veulent le retrait de ces renforts expliquant qu'il aggrave la situation. Mais Donald Trump persiste et signe. Il y a application de la loi fédérale, ça je vais vous le dire. À Portland, ils ont fait un travail fantastique. Ils sont là depuis 3 jours et ils ont vraiment fait un travail fantastique en très peu de temps, sans problème. Ils les attrapent, beaucoup de gens en prison. Leurs chefs, ce sont des anarchistes, ce ne sont pas des protestataires. Trump a cité plusieurs villes qui pourraient être concernées par l'envoi des forces fédérales, comme Chicago et Philadelphie, où il attribue les pics de criminalité et de violence. Je cite aux démocrates libéraux en charge. C'est donc ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.